Est-ce que avez-vous déjà envoyé votre candidature pour Journée Québec? Les infirmiers, je parle aux infirmiers. Je parle aussi aux informaticiens. Donc, parce que la dernière vidéo que j'avais fait, j'avais parlé aussi de l'événement qui avait commencé et qui va aller jusqu'au 17 avril pour dépôt des candidatures ou bien envoi des CV et documents demandés. Toujours sur Journée Québec. Je reviens aujourd'hui pour donner un peu de précisions par rapport à plusieurs questions, aux plusieurs questions que j'ai reçues. Il y a des gens qui me posent des questions ou soit qui se demandent si l'offre d'emploi pour les infirmiers, donc l'événement Journée Québec, si ça concerne que les gens qui se trouvent dans le pays des nationalités qui ont été demandées de postuler. Là, je parle du Congo RDC, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Liban, je parle aussi du Sénégal. Parce que les gens se trompent en disant que les gens qui doivent postuler, c'est seulement les gens qui habitent présentement, qui sont présentement à l'intérieur de ces pays-là. Non. L'offre d'emploi n'a pas parlé des gens qui se trouvent dans des pays dont les quatre nous venons de citer. L'offre d'emploi a parlé des pays de diplomation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais au Congo, tu étais au Sénégal, tu étais en Côte d'Ivoire, tu étais en Liban, tu étais au Liban plutôt, et que tu as étudié dans ces pays-là, tu as eu ton diplôme. Et pour une raison, tu as quitté ces pays-là. Mais tu as déjà ton diplôme, tu as déjà étudié, tu as ton diplôme en soins infirmiers. Donc, 3 ans de l'université. Et tu t'es retrouvé dans un autre pays. Je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas, en Italie, je ne sais pas, dans n'importe quel pays où tu te trouves maintenant, présentement. Mais dans ton sac, tu as un diplôme qui vient du Congo. Tu as un diplôme pour lequel tu avais fait les études au Congo en soins infirmiers et que tu as eu ton titre d'infirmier ou bien ta fonction d'infirmière. Alors, tu as ton diplôme. Peu importe l'endroit où tu y es présentement, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le pays dans lequel tu y es, mais si dans ton sac, mais si dans ta maison, tu as ton diplôme que tu avais obtenu avant de quitter ou bien avant de te retrouver dans le pays où vous êtes présentement, c'est vous. Donc, vous êtes appelé à envoyer votre candidature. Je m'excuse pour la lumière qui vient de me faire un petit défaut. Donc, c'est ça. L'offre d'emploi ne concerne pas seulement les gens qui sont au Congo, qui sont au Sénégal, mais les gens qui ont obtenu leur diplôme en soins infirmiers dans ces pays-là. Les gens qui ont fait les études dans ces pays-là. Donc, je pense que vous avez bien compris. L'offre d'emploi ne demande pas. Ils ont parlé des pays de diplomation. Ce n'est pas le pays des résidences. Ce n'est pas le pays des résidences. Ils ont parlé des pays de diplomation. Donc, si vous avez obtenu votre diplôme en soins infirmiers au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et qu'aujourd'hui,
vous vous retrouvez peut-être en Italie, vous vous retrouvez en France, vous vous retrouvez... Et si vous détenez encore votre diplôme, vous pouvez postuler. Donc, vous avez le droit. Vous avez le droit comme la personne qui habite présentement dans ces 4 pays-là. Donc, ça, c'est une précision. La deuxième question qui m'a été posée, et aussi beaucoup de gens qui ont essayé qui essayent un peu de contacter la télévision de Congo Buzz TV à Kinshasa, qui leur demande, ben, nous avons déjà postulé, nous avons envoyé la candidature, et pourquoi jusqu'à maintenant, on ne nous a pas répondu. Je vous ai parlé qu'il y a une période de dépôt de candidature. Je vous ai dit que la période de dépôt de candidature a commencé je pense, du 4 mars jusqu'au 1er avril. Donc, c'est la période de dépôt de candidature. La période de dépôt de candidature. Donc, ce n'est pas parce que vous avez envoyé votre candidature aujourd'hui, ou soit vous avez envoyé votre candidature il y a 2-3 jours passés, qu'on va vous inviter là, si la période de dépôt de candidature n'a pas encore pris fin là. Donc, vous devez attendre parce que la convocation ou la date des débuts des entrevues avec les recruteurs ou avec les ressources humaines ou soit les gens qui recrutent, la date du début des entrevues, c'est le 19. À partir du 19, il y aura déjà les gens, il y aura déjà des personnes qui vont passer leurs entrevues. Donc, ce qui veut dire que vous allez être contacté, vous allez recevoir un courriel de la part du ministère des Santé de la province du Québec au Canada, qui vous propose ou qui vous demande ou je ne sais pas quoi, qui vous dit que vous allez passer votre entrevue telle date à telle date. Donc, c'est ça. Ne vous découragez pas. Vous avez postulé. Si vous avez très bien postulé, vous avez envoyé les documents demandés. Vous avez envoyé votre document, je veux dire les diplômes. Vous avez envoyé votre lettre de motivation, la lettre de motivation. Parce qu'il y a des gens pour qui j'ai aidé. Alors, lorsque vous envoyez tous les documents qui ont été demandés, et lorsque vous avez aussi l'expérience professionnelle dans ces domaines-là, donc, si les recruteurs jugent que votre candidature a atteint ou soit rempli les conditions, vous allez être convoqué. Il suffit juste de mettre les bons numéros de téléphone, la bonne adresse courriel, parce que c'est à partir de ces deux contacts-là que vous allez être atteint. Vous allez être par lesquels vous allez être invité. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, chers amis. Vous allez être convoqués si vous avez bien fait votre travail. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. J'insiste pour les gens qui n'ont pas encore envoyé leur candidature. La date finale, c'est le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 24. Je pense le 24 ou le 25. Je pense le 24 ou le 25, quelque chose comme ça. Il faut que je vérifie. Mars. Mais, fin des candidatures, ou bien la date pour la date finale pour déposer votre candidature, c'est le 1er. Le 1er à 23h59. Ça dépend le pays dans lequel vous êtes et ça dépend aussi votre fuseau horaire. Donc, le 1er, votre, les systèmes
pour déposer les candidatures, le système informatique, bien sûr, ne va plus fonctionner. Donc, vous allez trouver que ça va être fermé. Vous allez cliquer sur... Vous allez voir, vous allez peut-être remarquer que l'événement est encore disponible, mais lorsque vous cliquez, il n'y aura plus la possibilité de postuler. Donc, le bouton qui s'affiche postuler là ne va plus s'afficher. Donc, ça c'est pour vous sensibiliser les gens qui sont encore je ne sais pas, vous attendez quoi. Donc, faites attention, c'est bientôt la fin. D'ici 5 à 6 jours, ça va être la date finale. Et ne pensez pas que si vous n'avez pas ça, moi je suis ici, je vous parle de la réalité. Ici, lorsqu'un recruteur vous demande, il faut avoir l'expérience. Vous pouvez avoir un gros diplôme en soins infirmiers. Peut-être vous avez obtenu votre maîtrise en sciences infirmières. Mais si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez jamais travaillé, donc soyez-en sûr que ça peut être compliqué pour vous. Ça peut être compliqué pour vous. Donc, moi, je vous conseille d'aller chercher votre expérience. Même si vous avez fait votre stage, ça fait partie de l'expérience. Même si vous avez travaillé pour une clinique ou bien polyclinique chez nous, c'est comme ça on appelle ça, pour un hôpital, peut-être vous n'avez jamais été payé pour ce travail-là, mais quand même c'est une expérience. Vous avez travaillé dans les domaines, donc vous avez votre expérience. Je vous demande d'aller postuler. Donc c'est ça. La deuxième des choses, pour les gens qui ont étudié en informatique. Donc, j'avais fait la vidéo dont j'ai parlé. L'événement a commencé le même 4 mars et l'événement prendra fin, ou bien la date finale pour déposer la candidature, c'est le 17. Le 17. Donc, vous pouvez aussi faire vite d'envoyer votre candidature. Donc, pour les gens qui ont fait l'informatique, c'est sûr que ça va être plus facile pour vous autres parce que c'est facile, c'est envoyer la candidature par Internet, envoyer la candidature en ligne. Donc, ça fait partie de votre domaine. C'est comme la base pour vous autres, c'est rien pour vous. Donc, allez postuler les informaticiens. L'événement est encore en cours. L'événement pour déposer votre candidature est en cours. Juste après le 17, donc les dossiers vont se fermer, donc vous ne pourrez plus envoyer votre candidature. Profitez-en pendant que l'événement est encore ouvert. Donc c'est un peu ça. Votre diplôme, envoyez votre diplôme et envoyez aussi votre CV. Faites-les de façon qui a été demandée. C'est un peu ça. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne chance. Pour ceux-là, je vais préciser une chose. Pour ceux-là qui ont besoin de mon aide pendant cette période ici, de maintenant jusqu'à la fin, à la fin des dépôts des candidatures pour les gens qui ont, pour les soins infirmiers, là, je vais me concentrer beaucoup plus sur ces gens-là parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent l'aide pour en tout cas dans d'autres domaines. Mais vu que l'événement va prendre bientôt fin pour les infirmiers, je vais me concentrer beaucoup plus sur ces gens-là pour les aider, répondre à leurs questions. Ils m'écrivent. Alors, si jamais vous m'avez envoyé votre message et que vous n'êtes pas infirmier ou soit vous n'êtes pas informaticien, et je vous demande de prendre, d'être patient. Je vais vous répondre, je vais vous aider. Mais pour le moment, vu que je me suis dit que je vais me concentrer
aider nos amis, je vais prendre beaucoup plus de temps avec eux que pour d'autres domaines. Mais lorsque cet événement va prendre fin, parce que c'est sûr que je ne vais pas me donner beaucoup de temps pour les informaticiens, parce que eux, ils sont du domaine, ils comprennent bien comment fonctionne l'Internet, ils savent comment aller chercher les bonnes informations, donc ils savent comment faire. Mais c'est sûr que si jamais vous avez aussi une petite difficulté, vous pouvez toujours m'écrire, je vais vous aider. Donc, c'est un peu ça. Mais pour les autres domaines, donc prenez votre mal en patience. Juste après le premier, donc je vais vous aider. Je vais faire une vidéo pour tout le monde qui a déjà envoyé sa candidature, comment se préparer à l'entrevue. Donc, comment vous devez vous préparer, parce que c'est sûr que vous n'allez pas passer votre interview avec une seule personne ou bien un seul recruteur. Vous allez passer peut-être votre interview avec 2 ou 3 personnes qui seront là devant votre caméra ou bien devant votre écran en train de vous poser des questions. Donc, comment vous préparer? Comment parler à ces gens-là parce que ce que vous avez besoin, c'est avoir votre emploi ici. Donc, vous avez besoin de conseils, comment faire, quoi répondre, comment dire des choses pour arracher votre emploi, quoi. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous revenir avec une vidéo qui parle de ça. Pour le moment, je vous souhaite une bonne journée et une bonne chance pour tous. Merci beaucoup. Ciao.